Messieurs, dames, soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube RLS69RC. Un grand merci pour votre présence. Merci d'être une fois de plus avec moi pour cette découverte. Il tarde un peu en ce qui me concerne car la rupture a été immédiate après le premier lot, après le premier jet de la part de notre fournisseur. Pour ma part, je suis pas prioritaire de toute façon par principe. Donc j'ai dû attendre et c'est aujourd'hui que j'ai le plaisir de l'accueillir dans ma flotte. Il s'agit bien entendu du Micro Draco 800 mm d'envergure BNF basique. La référence, mesdames et messieurs, est EFL 13550. Ce n'est pas un UMX, évidemment. Il est déjà trop grand pour ça. Il me tarde de découvrir vraiment ses performances. Et voilà, messieurs, dames, magnifique. La boîte est quand même relativement grande. On a Mike Pelly qui est la petite star. Je me réjouis de voir à quoi ça ressemble. Et voilà, l'aile joue un rôle, évidemment. Il fallait la placer d'une façon ou d'une autre. Donc voilà ce que ça fait, 80 cm, c'est vraiment bien emballé. Nous sommes sur un modèle 4S avec un accu de 300 mAh. Comme certains d'entre vous l'auront remarqué, il y a pas mal de retard au niveau de la livraison de ces accus. Mais visiblement, ça ne semble pas poser de problème à la clientèle puisque celle-ci ne va pas forcément attendre d'avoir des lipospectrum. Déjà qu'à la base, peut-être qu'une majorité n'achète pas Spectrum. Moi, je le suggère, je le conseille même, parce que je peux vous dire, expérience faite, la durée de vie est quand même un peu différente selon l'entretien que l'on applique. Voici le petit manuel. Contrairement à avant, de plus en plus, je vous conseille de le lire. De toute façon, vous perdez rien, si ce n'est qu'un peu de temps de lecture. Mais ce n'est que pour vous instruire. Donc 4S 300 mAh, c'est pas un format qui court les rues. Et franchement, j'ai regardé sur internet, il y a quasiment personne à part Spectrum, donc Horizon Hobby, qui propose ce format. Franchement, 300-350 mAh, ça existe, mais plutôt en 2 ou 3S, d'après ce que j'ai vu. Voici la belle aile de 800 mm, 80 cm, avec la petite platine au centre. Cerveau central, ça gère les volets d'atterrissage ainsi que les ailerons. Il y a toujours des petites protections comme ça autour du fuselage. C'est très appréciable quand vous pensez à la fragilité de cette mousse. Mais regardez-moi cette belle imitation du grand. Et là, vous avez même les amortisseurs. Ça fonctionne. Et bien sûr, les belles roues Tundra. On dirait même des pneus gonflables avec le petit écrou noir pour facilement les dévisser et peut-être mettre des skis en lieu et place. Là, on a un vrai spinner avec la petite vis centrale, comme sur les grands. Je vais pas vous cacher que avant même de recevoir l'avion, je m'étais déjà procuré 3 hélices de réserve. Je vais tester cela dans quelques instants. Pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est dans quelques secondes, comme je dis souvent. On a une platine centrale ici avec toutes les connexions et des cerveaux apparents. Bien, on va binder tout ceci. Et bah écoutez, je ne peux que me réjouir de tester ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, il faut faire gaffe parce que lorsque vous déballez l'avion, vous avez un petit sachet ici avec un velcro, mini velcro et une vis qui va vous permettre d'attacher l'aile à l'arrière. Je vous montre juste l'ouverture, j'allais oublier. Voilà le cockpit, messieurs, dames. Je vais juste essayer de clipper cette aile parce que c'est vraiment zarbi le système. Ah ok, d'accord. Il y a ici une espèce de crochet
un peu bizarre. Il y a un truc qui s'enfile l'un dans l'autre. Donc on arrive comme ça, on pose, on aligne, on tire. Il faut appuyer assez fort mais sans laisser de traces. Vous voyez, ça tient déjà. Et là, on met la petite vis. Voilà. Nickel. C'est vraiment très beau. J'adore ces petits trous. C'est très réaliste. On va bien s'amuser. Le moteur, il est assez petit, mais il me semble vraiment robuste. C'est donc un 4S 1412, 1500 kV. Donc je connais pas, on va voir, on va découvrir ce que c'est. J'ai jamais eu de modèle avec une telle motorisation sur un petit modèle. Allez, moi je vous donne rendez-vous au terrain. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifications. Et c'est parti, au terrain, go! Allez, c'est parti pour le mini Draco, premier vol pour nous. Et j'y vais. Ah bah, il est déjà bloqué par les cailloux, je comprends. Putain, direct. Ah non, mais je comprends pourquoi il... Ah putain, il va haut, hein. Il grimpe. Hein. Ouh là là, faudra qu'on le règle. Ouh là, il est pas bien réglé ton truc. Il me tourne beaucoup trop à droite. Je vais me foutre en AS3X. Ah, il a pas envie. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, quand même. Ah, ok. Je vais redescendre tout de suite. J'ai juste essayé les flaps d'atterrissage. Oh, c'est magnifique. Ouais. Oh là là. Oh putain, il va tout seul. Oh putain, il va tout seul. Oh putain, il va tout chaud. C'est beau. Et tu trouves qu'en 3S c'est suffisant? Bah là je suis à fond. Hein. Ouais. Là je suis à fond. Hein. Donc, Ah, okay. puis il arrête pas de grimper. Il fait n'importe quoi cet avion en fait. C'est un vrai camelote là. On va devoir faire 2-3 réglages là, avant de partir. Il va déjà trop à droite. Après il monte trop. Bon là j'ai les volets d'atterrissage tu vois. Yeah. Putain. C'est bien de tester. Ah ouais. Il est très lent en 3S, hein. Il n'est pas fait pour du 3S. Hein. Tu vois, il grimpe tout de suite. Pour ça, je te dis, mets un coup de gaz. Voilà. Ouais. Ouais. Ouh là là là. Il y a les gaz qui merdent. Je te dis la batterie. Ouais, c'est la batterie. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne la batterie. Ouf. Ouh là, regarde, quand tu mets à fond. Tu vois? Tu vois? Ouais. Attends, on laisse faire, puis il va monter les flaps. Je sais pas, quelque chose me dit que là ça va chier. Ah, ça se vole. Ouais, mais je pense que c'est ponté d'une à cause de la batterie aussi. Ah merde. Ah, là ça me plaît. Allez, full flap. Regarde les flaps comme ils te le maintiennent en l'air. Ah ouais. Avec 50% de gaz. Ouais. T'as vu, ça grimpe. C'est merveilleux. Il plane tout seul ce machin. C'est merveilleux. Merveilleux. C'est beau. On passe là moi, je sais un peu. Ouais. T'es prêt toi? Attends, Vas-y. j'ai le gaz? Ouais, tu l'as. Il est magnifique. C'est ça. Ouais, ouais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Sans qu'il bouge d'un peu. Là, t'as mi-flap. Puis tu travailles avec les 2 pouces, c'est très bien, bravo, c'est ça. Regarde-moi cette merveille. Regarde-moi cette merveille. Vas-y. T'as vu ça un peu? Regarde-moi ça avec les flaps en bas. T'es un pro maintenant. Voilà. Ça aille au sol, hein, parce que... Non, non. Effectivement. On connaît. Tu vas essayer avec les flaps de décoller? Non, comment? Si, si. Ouais. Tu vas voir comment tu décolles vite. Oh putain. Essaye de jouer un peu avec les flaps toi aussi, si tu arrives. Ça te met quand même plus en confiance. Ouais, ouais, tourne tout de suite. Viens moins vite, tu fais pas d'atterrissage là. Hein. Tourne, tourne, tourne. Voilà, reste à ce niveau, tourne. Et puis quand tu reviens en face de nous, tu ralentis un poil. Doucement, doucement.
Doucement, doucement, doucement. Gaz, gaz, gaz. Putain. Mec! Yeah! Relève le flap! Bravo! Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, ce Micro Draco est une fois de plus un magnifique petit modèle proposé par E-Flight. En 4S, c'est magnifique, ça arrache, c'est très sportif, très agile. Mon poteau, le docteur Anto, pratique depuis à peine 2 mois et il le pilote facilement. Oh mais c'est merveilleux. Ah, super, super. Voilà, aligne-toi. Attention. Non, 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 non. Tu remets le gaz. Putain. Il va me tuer. Moi, je me casse. Bravo, mec. Et c'est reparti pour un second tour avec ce Micro Draco de chez E-Flight. Vous êtes bien chez Airless 69RC. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces en l'air et cloche des notifications. Entre temps, j'avais refait un vol, j'ai réussi à me faire un petit crash. Ça a brisé le fuselage et 2-3 petites choses à l'avant. J'espère que ma petite réparation est bonne. Allez, go! Le bruit qu'il fait! Faut atterrir contre moi. Ouais. Ça, je vais atterrir. J'ai beaucoup trop de... Putain, avec les flaps de merde là, ça me parasse toi. Il tourne rien du tout ce truc. Bon, au vent, c'est vraiment assez brutal parce que l'avion, il fait rien du tout quasiment. Il fait quasiment rien. Faut vraiment le forcer.
Oh merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Mais je sais pas. Il est où mon capot? Je l'ai perdu avant. Merde, je l'ai perdu avant, mais je sais pas où il est passé. Bah, tu sais quoi? J'ai carrément brisé mon... L'axe, Bah ouais. ce bruit que ça fait, c'était pas normal. Non, non, ça s'était pété, puis... Merde, je l'ai foutu où? Bon, messieurs, dames, ça n'a pas duré longtemps, comme d'habitude. Avant, j'ai tapé un peu fort, il y a tout qui s'est démonté. Super. Bon, bref, c'est de la merde, mais c'est surtout moi qui ne sais pas m'en servir. On va réparer ça et on y retourne. Merci pour votre participation. Restez bien accrochés. Go!